Bonjour à tout le monde. Bienvenue autrefois à la chaîne Youssef Limemi. Le but aujourd'hui, c'est de commencer une nouvelle formation sur robot. Donc, ça veut dire tout ce qu'on a fait avec, d'une manière manuelle, les calculs des poteaux, des poutres, de calculer un petit projet. Donc, on va essayer de faire le même travail, mais maintenant avec l'aide d'un logiciel. Je vais utiliser Robot Structural Analysis Professionnel 2019. Donc, comme vous voyez, le but de la formation, il est dirigé en général aux débutants, mais quand même, c'est une manière de partager notre formation, là, notre connaissance avec les professionnels de ce domaine. Je commence. Donc, premièrement, comme vous voyez ici, si vous voyez la langue utilisée ici, c'est l'anglaise. Comme vous voyez ici, donc, il y a des je peux commencer un nouveau projet. Donc, je vais utiliser la configuration suivante. Là, donc, c'est ce qu'on appelle la portique spatiale. Mais vous avez également des autres utiles. Vous pouvez tout simplement appuyer sur New et vous avez ici plusieurs manières de travailler ou de commencer votre projet. Donc, nous, pour le moment, on va commencer directement par ce qu'on appelle le portique spatial. Donc, je commence. Pour moi, la première difficulté que je vois ici, moi, je travaille en français. Si vous voyez, donc, l'espace, elle est en anglais. Donc, File, Edit, View, Géométrie, donc, c'est la langue anglaise. Pour les gens qui veulent travailler en français ou en espagnol, donc, tout simplement, on doit aller vers Tools. Et je vais changer ce qu'on on peut dire la langue de notre. Donc, si vous voyez ici, j'ai English. Donc, tout simplement, je vais entrer ici. Je vais mettre France. Et là, vous allez voir que le programme va changer. Donc, on entend un petit peu. Donc, il redémarre en utilisant la langue française. Donc, comme vous voyez maintenant, l'espace de travail, comme vous voyez, fichier, édition, affichage, structure, chargement. Ça veut dire l'espace de travail, il est en langue française. Donc, je répète comment j'ai fait ça. J'entre à Utile, Préférences, et là, vous pouvez changer la langue. La langue que vous, vous, vous préférez travailler. Donc, maintenant, autre chose que je vais configurer avant de commencer à travailler, c'est directement ce qu'on appelle la grille. Donc, si vous voyez l'espace entre les grilles -10, -15, -5, je vais essayer de configurer la grille parce que l'exemple que je vais vous proposer comme premier travail, c'est une poutre de 5 mètres, ça veut dire elle est très petite, je ne vais pas utiliser un espace. Les grilles, je vais aller vers espacement de la grille. Et là, si vous voulez, je vais mettre 2. Donc c'est pour moi 2, c'est la séparation entre les grilles, c'est 2. Donc appliquer et fermer. Donc si vous voyez maintenant, donc ça, je me mets comme ça. Donc, le poutre que je vais vous proposer donc c'est une poutre. Donc si vous voulez, on va commencer par une poutre de 6 mètres. Donc une poutre de 6 mètres. Donc, je vais utiliser l'IP 60-100 en acier. Donc je viens ici vers 0 et ici vers 0 et je vais cliquer le premier point. Et maintenant, si vous voulez, donc pour une poutre de 6 mètres, donc c'est ça, et fermé. Donc ça, déjà une poutre. Donc ça, c'est une poutre de 6 mètres. Si on veut
Donc, avant de commencer, pardon, je dois configurer l'espace de travail, ça veut dire les préférences de projet. Donc là, dans le normal, on doit faire ça avant de commencer à faire la conception de projet, donc la préférence de la tâche. Donc c'est ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de configurer notre préférence de travail selon l'unité, par exemple, les dimensions. Si vous voyez ici, les dimensions de la structure en général sont en mètres, comme je viens de faire. J'ai présenté une poutre de 6 mètres. Ce qu'on voit ici, c'est les numéros après le virgule. Par exemple, ici, on aura deux numéros après le virgule. Si on veut 3, donc j'ajoute ici ou je élimine ici. Donc ça veut dire ici, si j'ai une poutre ou là j'ai une dimension de 2,32. Donc ça veut dire deux numéros après le virgule. Si je mets 3, donc ça veut dire je vais avoir, donc les résultats seront avec 3 valeurs après le virgule. Les dimensions de la section sont en centimètres, les caractéristiques de la section en centimètres, les assemblages en millimètres. Bon, ce que nous intéresse, par exemple, les gens qui travaillent en béton armé, les barres de ferraillage, le diamètre en général, il est considéré en millimètres et les sections d'acier de ferraillage en centimètres au carré. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Donc, je travaille mieux avec la configuration de robot. Pour les forces, moi, je préfère travailler avec le kilonewton, mais vous pouvez travailler également avec le tonne, ou sinon avec le méganewton, avec deux numéros après le virgule. Le moment où je vais travailler avec mètre kilonewton, mais vous pouvez travailler également en tonnes, si vous voulez. Et moi, je préfère le kilonewton. Je me trouve plus confort avec le kilonewton. Donc, les contraintes, je vais travailler en méganewton par mètre carré, mais vous pouvez travailler avec des autres unités de la même manière. Donc ça, c'est les forces, les matériaux. Donc là, pour les matériaux, donc on peut configurer, donc on va travailler avec les matériaux français. Donc les gens espagnols, ils peuvent travailler avec l'espagnol. Si vous voyez acero, hormigón, mais moi je vais travailler avec les matériaux français. Je suis au Maroc et je préfère, donc les gens travaillent en général avec les matériaux français. Je peux modifier tout ce que vous voyez ici, par exemple l'acier, je peux modifier les caractéristiques d'acier. Donc ça veut dire, je peux modifier le module de Young, le coefficient de Poisson, le module de cisaillement, ainsi de suite. Et pour le moment, je ne vais pas faire ça. Je laisse comme ça parce que le but de mon vidéo, c'est de vous donner un départ de robot pour les gens qui vont commencer avec l'aventure de travailler avec un logiciel. Les catalogues, donc ce que je vais configurer ici, c'est directement les armatures. Donc je travaille avec NFA 35027. Pardon, je retourne. Les normes de conception, c'est très important. Les normes d'exception. Bon, pour moi et les gens qui travaillent au Maroc, donc normalement, les structures d'acier, ils sont en général au Maroc. On travaille avec la norme CM65, sinon avec l'Eurocode 3. Les assemblages avec CM67 ou l'Eurocode 3. Les structures de bois CB71, mais également vous avez plusieurs normes ici. Le béton armé, donc si vous voulez, je vais travailler avec le BAEL 91 mode. Donc je vais configurer ça. Et le géotechnique, je vais travailler avec DTU 1312. Pour les combinaisons de charges, donc je vais utiliser CM66 où je vais travailler avec le BAEL 91.
Pour les charges de neige, je travaille avec NF65 de Maroc. Et pour les charges sismiques, on va travailler avec l'RPS 2011. Donc, plus ou moins, ça, c'est l'espace ou les préférences de la tâche que je vais utiliser dans mon projet. Et c'est bon. Donc, une fois, donc si vous voyez ici, donc si vous voyez normalement, vous voyez mètre kilonewton, ça veut dire je vais travailler avec le mètre kilonewton. Et maintenant, bon, le normal, c'est le moment de mettre une poutre que j'ai déjà présentée. Donc, si on veut voir le corps de la poutre, donc je vais aller ici, croquis de profil, et vous voyez, donc maintenant, on voit, donc on peut même faire une rotation pour voir, le poutre que je viens de mettre dans mon projet. Je retourne au plan XZ, comme ça, et je peux retourner, donc je vais éliminer le profil de croquis. Donc autrefois, je clique sur croquis de profil, et maintenant j'ai l'axe, ce qu'on appelle la ligne moyenne de poutre. Donc, une fois j'ai présenté la poutre, donc moi, ça c'est une poutre de 6 mètres, donc je vais mettre des appuis. Donc je vais mettre deux appuis. J'ai un appui simple, mais on peut voir c'est quoi un appui simple. Donc c'est un appui où les rotations sont libres et le déplacement selon X elle est libre, mais selon Z elle est bloquée. Donc j'ajoute ici un appui simple, fermé, et maintenant dans l'autre côté je vais mettre un appui double. Donc, je viens ici et je mets un appui double. Donc fermé et fermé. Donc maintenant j'ai une structure, là j'ai une poutre de 6 mètres avec un appui simple ici et un appui double dans l'autre côté. C'est bon? Donc c'est. Maintenant, je dois charger la structure. Donc pour charger la structure, premièrement, je dois définir les cas de charge. Ça veut dire dans cette phase, je ne vais pas mettre la charge, je vais seulement définir le cas de charge. Donc le premier cas de charge, donc je retourne, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je viens ici, cas de charge. Et je vais mettre la première charge, c'est une charge permanente. Et la nature, c'est le poids propre. Vous allez voir, une fois que je vais ajouter ça, le poutre va changer de couleur, il va être rouge. Donc je vais ajouter. Et si vous voyez, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que j'ai demandé au programme de considérer le poids propre de la poutre. Donc ça veut dire que je ne dois pas ajouter cette valeur parce qu'elle est déjà considérée d'une manière automatique. Maintenant, je vais ajouter une deuxième charge que je vais appeler charge d'exploitation. Donc je vais changer le nom. Exploitation, ou si vous voulez, je vais l'appeler Q comme ça. Et c'est une charge d'exploitation. C'est bon? Bon, c'est une charge d'exploitation. Je vais ajouter. Donc, elle est là. Donc, maintenant, j'ai deux cas de charge. J'ai une charge permanente qui va considérer le poids propre et une charge d'exploitation. Je peux ajouter toutes les charges que je vais considérer dans mon projet. Donc, par exemple, ici, c'est une poutre que je peux mettre d'autres matériels qui vont former une charge permanente. Mais pour le moment, je vais considérer seulement ces deux charges. Une charge qui consiste en poids propre et une charge d'exploitation. Je ferme maintenant. Je peux définir la charge. Donc, je vais définir la charge d'exploitation. Donc, j'ai une poutre de 6 mètres. Donc, j'ai une barre. Donc, si vous voyez ici, j'ai nœud. Donc, ça veut dire pour considérer une charge appliquée sur une nœud.
j'ai une barre donc, pour considérer les charges appliquées sur une barre et j'ai les poids de masse pour considérer en général, on utilise ça pour les charges, là les poids propres. Donc je vais considérer une charge uniforme de valeur. Donc si vous voulez, moins 20. Et la question, pourquoi j'ai mis moins 20? C'est parce que c'est une charge qui va vers le bas, elle est de haut vers le bas, et elle est dans le sens de Z. C'est pour cela x0, y0, donc vers et vers le bas. Donc je vais mettre ajouter et je clique ici. Et si vous voyez maintenant, j'ai appliqué une charge de valeur 20. Bon, on voit qu'elle a disparu, mais je peux l'activer autrefois en allant ici symbole de la charge. Donc vous voyez ici, vous avez la charge d'exploitation et en plus de ça, la description des valeurs de la charge. Donc, et ça, c'est la charge moins 20. Donc je répète, ici, donc j'ai appliqué la charge de poids propre, donc j'ai considéré dans le projet le poids propre et j'ai considéré dans mon exercice donc une charge d'exploitation de moins 20 kN par mètre. Je peux l'éliminer autrefois, donc ça dépend de le choix de chacun. Maintenant, je vais calculer les poutres. Quand je dis que je vais calculer, je commence premièrement par les calculs d'RDM. C'est quoi les calculs d'RDM? C'est de déterminer les réactions, les efforts intérieurs, ça veut dire le normal, le tranchant, le moment fléchissant et les déformations. Alors pour faire ça, je vais donner à cette petite calculatrice que vous voyez ici, pour calculer cette calculatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les calculs d'RDM. Elle ne fait pas les calculs de BAEL ou les calculs de charpente métallique, seulement l'RDM. Après, ça dépend ce que, si j'ai une poutre en métallique, je vais procéder au calcul de selon l'Eurocode 3 ou la CM66, ou si j'ai une béton armée, je vais procéder au calcul de béton armé ou Eurocode 2. Maintenant, cette fois seulement pour faire le calcul d'RDM. Donc, je donne ici, si vous voyez, ça commence, c'est un petit projet, donc je ne pense pas qu'il va tarder beaucoup. Donc, ça dépend de la taille de projet et de votre ordinateur. Donc, là, ça dépend, les calculs vont prendre un peu de temps ou plus de temps. Donc, si vous voyez maintenant, j'ai ici la couleur vert que vous voyez ici, ça veut dire que j'ai déjà les résultats de calcul d'RDM. Maintenant, donc, dans cette partie, ce que je vais vous expliquer seulement comment je peux voir les résultats. Donc, je commence, donc je viens ici et je cherche résultat. Donc, je répète, je viens là où vous voyez démarrage, je clique ici et vous avez les résultats ici. Maintenant, autrefois, je viens ici, vous trouvez résultat. Et là, donc, on va voir les résultats de ce qu'on a fait. Donc, ça veut dire, on peut dire comme c'est un exercice d'RDM, mais avec un logiciel. Donc, moi, je vais voir premièrement les réactions. Si vous voyez ici, vous avez plusieurs choses. Donc, j'ai les réactions. Donc, je vais voir les réactions en Z. J'applique. Et si vous voyez là, vous avez les réactions. Mais il n'y a pas de valeur. Donc, pour voir les valeurs, je viens ici, description. Je croche description et appliquer. Et vous avez les valeurs ici. C'est bon? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, par exemple, ici, j'ai deux réactions 0,24, 0,24. Si vous faites les calculs avec la main, vous allez trouver les mêmes valeurs. Je veux maintenant nettoyer l'écran. Donc, je retourne ici, je décroche les valeurs et j'applique. Et si vous voyez, donc, maintenant, j'ai pas. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir maintenant les efforts intérieurs. Donc, si vous voyez ici, vous avez le NTM. Donc, ça, c'est normal tranchant et le moment fléchissant.
Je clique ici. Donc, je vais commencer par voir là pour étudier le moment. Donc, ici, le moment Y, j'applique. Et si vous voyez, vous avez ici le résultat. Mais on ne voit pas les valeurs. Donc, comment je peux voir, on va changer là, voir les valeurs ici dans le moment. Donc, tout simplement, je retourne ici, là de la flèche, je vais vers paramètres. Et maintenant, si vous voulez, donc je vais vers description. Je clique sur description, j'applique. Et j'ai la valeur, par exemple, ici, c'est la valeur maximum. C'est 0,36 mètres kilonewton. Si vous voyez ici, j'ai la valeur ou le moment, le trace de moment avec des hachures, mais je peux avoir remplacer ça par une couleur uniforme. Par exemple, ici, je mets uniforme. Au lieu de hachurer, je mets uniforme, j'applique. Si vous voyez, donc ça dépend de votre choix. Si vous aimez ça, c'est mieux, sinon le hachurer. Donc ici, les valeurs extrêmes. Si je veux toutes les valeurs, j'applique toutes les valeurs. Vous voyez, donc elle n'a rien changé. Donc, je vais retourner les valeurs extrêmes. Bon, je vais voir maintenant les valeurs de tranchant. Je retourne ici, je vais décrocher le moment Y. J'applique. Donc, chaque fois, si vous voulez voir une chose, donc c'est mieux de nettoyer l'écran. Et maintenant, je vais voir les tranchants. Donc, c'est FY. J'applique. Et vous voyez, donc, on a une valeur 0,24 et moins 0,24. Donc, comme vous voyez, c'est à travers des paramètres. Donc, si vous voulez voir ça d'une manière assurée, donc je mets assuré. Si je veux uniforme, je mets les valeurs uniformes. Je veux des couleurs différentes, je peux cliquer ici sur différencier. Donc, ça me permet d'avoir ici une couleur et là une autre couleur. Donc, si vous voyez ici, j'ai deux couleurs différentes. Donc, qu'est-ce qu'on peut parler? Donc, je peux voir les déformations, par exemple. Donc, je vais nettoyer autrefois l'écran. Donc, je vais retourner NTL. Je vais décrocher FZ, appliquer, et je vais montrer la déformation. Donc, je vais montrer la déformation exacte pour les barres, appliquer, et si vous voyez, ça, c'est la déformation. On peut augmenter, et si vous ne voyez pas bien ça, donc on peut l'augmenter avec ça. Donc, je clique sur plus, taille de diagramme, j'applique, et vous voyez, ça se voit d'une manière mieux. Donc, plus ou moins, ça, c'est la première étape. Voilà ce que vous devez savoir, premièrement, sur Robot. Donc, je répète, premièrement, configurez votre langue de préférence. Deuxièmement, vous devez mettre les normes et toutes les préférences de projet. Donc, je parle des unités, je parle des normes, je parle de tout ça. Après, donc, vous devez mettre une poutre, les appuis, et après, vous faites le calcul d'RDR. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ça, c'est le premier vidéo de la formation. La prochaine fois, on va commencer un projet, un vrai projet de calcul béton armé. Donc, merci à vous et à bientôt.